Je m'appelle Éric Vincent et je travaille depuis de longues années maintenant sur le fait religieux à partir de la question du spirituel. En fait, le religieux est une dimension de la vie individuelle et collective immense, passionnante, souvent méconnue, voire défigurée, qui justifie beaucoup d'approches diverses à travers différentes sciences, différents discours, différents regards. Mais dans ce vaste océan de questions, celle qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est la question du spirituel. Dans l'idée qu'on ne comprend pas ce qu'il y a de plus caractéristique dans le religieux si on ne réfléchit pas aussi, simultanément, voire d'abord, à la question du spirituel. Pour moi, ce sont des questions enchevêtrées. Mais j'ai aussi beaucoup réfléchi à la question du politique, puisqu'au fond, pour le schématiser, le religieux, à mes yeux, est une sorte d'instance de médiation entre le spirituel et le politique. Donc voilà, l'horizon dans lequel ma pensée se déploie et aussi mes efforts, on pourrait dire existentiels ou parfois militants, c'est autour de ces trois axes ou de ces trois pôles, le spirituel, le religieux, le politique. Et donc j'ai travaillé de différentes façons autour de ces trois pôles, autour de ce qu'on appelle parfois aussi donc, le théologico-politique, hein, l'interaction entre le religieux et le politique. Et donc j'ai exercé différents métiers en rapport avec cette préoccupation autour de ces trois pôles. Pour une part comme journaliste, pour une part comme enseignant et chercheur, ce qui m'occupe le plus ces dernières années. Et aussi comme formateur, conférencier et aussi essayiste. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai été amené à publier deux ouvrages qui sont ceux dont on va parler aujourd'hui, surtout d'un en particulier. Donc sur Jean Jaurès le prophète, mystique et politique d'un combattant républicain. Et un deuxième, quelques années plus tard, Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde? Tous deux chez Albin Michel, et coécrit avec Sophie Viguier-Vincent. Et donc deux ouvrages en fait qui constituent deux concrétisations de cette réflexion globale autour du rapport religion, spiritualité, politique, à travers ces figures cardinales du XXe siècle, et en l'occurrence Jaurès. Voilà. Donc pourquoi je me suis intéressé à Jaurès en fait? Eh bien, c'était une des figures, à mon sens, à la fois les plus importantes de l'histoire de France récente. Hein. C'est un des grands parlementaires, sinon le plus grand parlementaire de la Troisième République, qui étonnamment suscite toujours l'intérêt, voire des passions. Il est quasiment l'un des seuls à ma connaissance. On parle encore de loin en loin de Clémenceau, on parle encore de loin en loin d'Aristide Briand. Bon, ils sont très présents par leur nom dans les rues, des villes de France et des villages. Mais bon, ça n'est pas quand même au cœur de déchaînement passionnel, alors que Jaurès continue à susciter un très vif intérêt, bien sûr à gauche, d'abord à gauche, mais pas seulement. C'est une figure, à bien des égards, on pourrait dire tutélaire de la République française et du socialisme français, de la laïcité. Et donc cette figure m'intéressait vraiment tout particulièrement, d'autant plus quand j'ai découvert une chose qui était surtout connue des spécialistes de Jaurès, ce que je ne suis pas en tant que tel, à savoir que Jaurès avait une pensée métaphysique, une pensée philosophique et même plus une pensée spirituelle, ce qu'il appelait lui-même d'ailleurs avec ces mots une arrière-pensée, qui était très importante et peut-être même déterminante. Et donc ce livre, Jaurès le prophète, a été écrit en fait par des non-spécialistes de Jaurès. Moi je ne suis pas un historien, je suis plutôt un philosophe ou un historien des idées d'une certaine façon, des idées autour du spirituel et du religieux et du politique. Donc deux personnes qui ne sont pas au départ des jaurésologues, si on peut dire. Il y en a d'autres, des très éminents, dont les travaux sont extrêmement utiles et précieux. Mais donc deux personnes qui avaient le sentiment que
ce pan du monument Jaurès, hein, du continent Jaurès, tant sa production est énorme et son apport à notre histoire est considérable, ce pan spirituel, philosophique, métaphysique, restait pour l'essentiel ignoré, bien sûr du grand public, comme tant d'autres choses malheureusement, mais aussi, ce qui est un peu plus étonnant, du grand public cultivé et des élites intellectuelles, on pourrait dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un Jaurès officiel que tout le monde connaît, qui est le Jaurès des préaux d'école, des discours d'inauguration ou des tréteaux électoraux. Un Jaurès figure tutélaire, voilà, qu'on aime beaucoup évoquer dans cette logique républicaine, laïque, voire socialiste pour ceux qui sont concernés, une sorte de monument national. Mais au-delà de ça, voilà, le véritable Jaurès, le Jaurès des textes, le Jaurès de l'histoire réelle et non plus du roman national, eh bien, me semblait donc méconnu, mal compris, et en particulier parce qu'on négligeait cette dimension spirituelle et même religieuse, puisque le mot que Jaurès emploie, quand on se réfère au texte, c'est plus familièrement le mot religion, religieux, que le mot spirituel. Le mot spirituel est assez peu présent dans sa parole à l'époque. Par contre, quand il parle de cette dimension-là, de sa vision du monde et de son projet, de son activité, eh bien, il emploie le mot religion, religieux, ou aussi le mot idéal. Hein, ce qui est intéressant de voir, voilà, que quelque part entre le religieux et l'idéal, eh bien, il y a ce que, dans les mots d'aujourd'hui, moi j'appellerais le spirituel. Voilà. Et donc, l'idée, c'était, voilà, d'éclairer de façon sérieuse, documentée, argumentée, avec un recours au texte, hein, ce pan, ce volet de l'œuvre jaurésienne, sachant que c'est donc méconnu, c'est assez ébouriffant ou étonnant pour beaucoup de personnes, et là, tant du côté du grand public que du côté justement des spécialistes de l'histoire politique ou de la pensée politique, et même de certains grands lecteurs de Jaurès, qui voilà, sont troublés, décontenancés, quand on s'intéresse à cette dimension de sa pensée, et qui affleure donc tout au long de son parcours, de loin en loin, parfois de façon très explicite, hein, pas si souvent que ça. Ça peut expliquer aussi pourquoi cette dimension de son œuvre a été oubliée, parce qu'elle était justement finalement omniprésente quand on s'y rend attentif, quand on sait la décrypter, mais qu'elle affleure, comme je le disais, régulièrement, de loin en loin, mais qu'elle peut rester aussi cachée ou silencieuse à un regard non éveillé sur cette thématique, si on y prend garde. Oui. Donc il y avait voilà, cet effort à travers cet essai, on pourrait dire cet essai intellectuel d'une relecture de la vie et de l'œuvre de Jaurès, un effort pour souligner, d'abord mettre en évidence cette dimension spirituelle et même mystique ou religieuse, vous voyez, tous ces mots étant employés avec des guillemets, qui ne s'entendent pas à l'oral, mais aussi montrer à quel point, et ça c'est la dimension d'hypothèse de ce travail, hein, la thèse en fait qui est soutenue, que donc non seulement ça existe, cette dimension religieuse, spirituelle, mystique, métaphysique, mais qu'elle est en même temps voilà, déterminante, essentielle, et qu'on ne comprend pas bien Jaurès si on ne passe pas par là. Voilà. Ça, c'était vraiment l'effort cardinal qu'il y a dans ce livre. Et sachant que, comme je disais tout à l'heure, bon, pour moi, Jaurès appartient au fond à une famille à laquelle j'ai consacré ma thèse de sciences politiques, hein, une thèse de théorie politique. Donc la théorie politique, c'est la partie de la science politique qui discute avec la philosophie politique. C'est quelque chose entre, voilà, on pourrait dire, les sciences humaines et en particulier la sociologie, d'une part, et d'autre part, la philosophie politique. Bon. Et donc cette thèse que j'ai soutenue à Sciences Po en décembre 1995 portait entre autres sur Jaurès, mais aussi sur Jacques Maritain, donc le grand philosophe néo-thomiste catholique de la première moitié du XXe siècle, philosophe français. On pourrait dire l'intellectuel français le plus influent sans doute,
en tout cas en termes philosophiques, jusqu'à Jean-Paul Sartre. Bon, Jean-Paul Sartre l'a détrôné, au fond, ringardisé Maritain et fait oublier beaucoup en France, moins à l'étranger. Donc ça, c'était le deuxième auteur auquel cette thèse était consacrée. Et le troisième était Lanza del Vasto. Lanza del Vasto, qui est, pour simplifier, le principal disciple européen du Mahatma Gandhi. Donc un Gandhien, figure qui est là aussi assez oubliée malheureusement aujourd'hui, mais figure très attachante, très intéressante, un aristocrate italien haut en couleur, artiste, poète, fondateur de communautés alternatives, un des grands-pères de l'écologie politique et de la lutte pacifiste, notamment dans le Larzac dans les années 70. Donc, et ces trois figures, en fait, je les ai abordées comme étant des manifestations de la mobilisation du spirituel en démocratie en France au XXe siècle. Ça, c'était le titre de la thèse. Et donc, cet essai que j'ai consacré à Jaurès, bien sûr, c'est beaucoup nourri de ce travail théorique. À la fois, je dirais, en focalisant sur Jaurès, mais aussi en rattachant Jaurès donc, à une famille dont j'ai essayé de dessiner les contours et que j'appelle les démocrates spirituels. Donc pour moi, Jaurès est l'un des premiers et des plus frappants démocrates spirituels de notre histoire, donc de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Et en cela, il est, à certains égards, il peut être comparé en tout cas à une sorte de Gandhi français. C'est un peu là aussi une des originalités de ce travail, de ce livre, d'oser faire des rapprochements, des fois un peu, peut-être qui paraîtront audacieux à certains, entre l'Orient et l'Occident, entre la métaphysique orientale et la métaphysique occidentale, et donc là, comme je viens de le faire, entre Jaurès et Gandhi, et de retrouver aussi dans la pensée métaphysique de Jaurès des raisonnements ou des philosophèmes, comme on dit, donc des types de propositions philosophiques ou métaphysiques, pour être précis, qui sont tout à fait symétriques à celles qu'on peut retrouver dans la métaphysique hindoue, par exemple, dans le Vedanta, donc une des branches de la métaphysique hindoue traditionnelle, ou d'autres idées qu'on peut trouver par exemple dans la Kabbale juive ou dans d'autres courants métaphysiques, et aussi y compris dans la tradition métaphysique occidentale, qui pour une grande part est bien sûr marquée par le christianisme et antérieurement par la métaphysique grecque et notamment néoplatonicienne. Donc voilà, ce livre a osé faire ces rapprochements qui sont parfois un peu déroutants pour les communs des mortels, on va dire, pour les personnes qui n'ont pas une familiarité avec ces traditions philosophiques souvent négligées ou voire discréditées à l'université, pour ce qui est en tout cas la philosophie orientale, hindoue ou bouddhiste. Et donc, il y avait cette idée que chez Jaurès, on retrouvait voilà, des idées qui pouvaient ressembler à ces idées orientales et qu'on avait mérite à faire ces rapprochements. C'est-à-dire qu'en fait, ça permettait là aussi de mieux comprendre à certains égards Jaurès et aussi donc de faire sens par rapport à cette famille des spirituels en politique qui a été fondée par Gandhi. Alors, ça ne veut pas dire que Jaurès se réfère à Gandhi en tant que tel, à ma connaissance, non. Enfin, bon, ça serait vraiment une question à poser à un grand spécialiste comme Gilles Candard ou à d'autres, si dans le corpus jaurésien, qui est énorme, vous savez, il faudrait des dizaines et des dizaines de volumes pour publier tous ces discours et toutes ces productions, mais de savoir si Jaurès mentionne Gandhi à un moment ou à un autre, à ma connaissance, non. Il aurait pu, c'est-à-dire que Gandhi était déjà un personnage public en Afrique du Sud depuis les années à peu près 1905 et plus. Donc, comme Jaurès s'intéressait à tout et avait une largeur de vue sur l'actualité internationale tout à fait frappante, il aurait pu s'intéresser à Gandhi avant sa mort précoce de 1914. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. Toujours est-il que voilà, il y a une proximité entre je dirais, sur le fond de la pensée et de l'action chez ces deux grandes figures, et notamment le service de la paix, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, on sait bien que Gandhi est devenu l'archétype du non-violent, et donc la mobilisation de la non-violence en politique. Une non-violence active, une non-violence combative, si on peut dire, qui a une vocation à relier le changement personnel et le changement collectif.
dans un sens humaniste, dans un sens de bâtir une société plus juste, plus fraternelle, où il fait mieux vivre pour tout un chacun. Donc ça, c'était la démarche gandhienne. Et chez Jaurès, eh bien, on va appeler ça pacifisme, avec un terme, à mon avis, qui n'est pas juste, en l'occurrence, pour Jaurès. Et je pense que le terme de non-violence est beaucoup plus juste quand on parle de Jaurès. Donc oui, là c'est une façon, évidemment, je ne peux pas m'étendre trop sur tous ces détails, mais de rapprocher ces deux figures, vous voyez, de montrer la pertinence, au fond, d'un Jaurès démocrate spirituel, proche d'une perspective gandhienne. Bien sûr, ces deux hommes seraient arrivés à ces idées-là par des chemins différents, hein. Mais il y a des points communs. L'un des points communs, c'est Tolstoï, par exemple. C'est-à-dire que voilà, Jaurès est un grand lecteur de Tolstoï. Il existe des textes fameux, une conférence en particulier qui avait été donnée, enfin, peut-être à Toulouse, mais il faudrait vérifier. Je me demande si c'était pas à Toulouse. Voilà, sous réserve. Je n'ai pas fait la vérification avant de m'exprimer ici. Mais une conférence de Jaurès sur Tolstoï, qui est un texte extraordinaire, comme tous les textes de Jaurès. Et on sait que Gandhi et Tolstoï ont entretenu une correspondance et que Tolstoï fait partie des grandes influences reçues par Gandhi. Et donc là, ouais, il y a un exemple de rencontre historique et en termes à la fois de centre d'intérêt et plus que ça, en fait, d'affinité très profonde quant à la vision de l'homme, à la vision de la religion, à de la spiritualité et à la vision du combat politique. Donc voilà, ça c'est un peu la thèse que défend ce livre, c'est-à-dire voilà, Jaurès est un penseur qui a une dimension non seulement philosophique tout à fait considérable et trop méconnue. Cette dimension philosophique peut être dite même métaphysique, hein, donc elle s'intéresse aux questions les plus fondamentales de la philosophie, la question de l'être en tant qu'être en particulier, hein. Donc une question qui dépasse la philosophie politique ou même la philosophie éthique, même si bien sûr, chez Jaurès comme chez beaucoup de métaphysiciens, la question, c'est celle de l'unité ou de la totalité, de l'unitotalité, hein. C'est-à-dire, au fond, la question éthique, la question politique et toutes les questions, la question scientifique, esthétique, etc., se rattachent à la question métaphysique. Jaurès est quelqu'un qui a une proposition englobante, hein, une vision qu'il va détailler notamment dans sa thèse principale, La réalité du monde sensible, qui date de 1893, donc une vision holistique, pourrait-on dire, en employant un mot un peu barbare, hein, qui renvoie donc à cette idée de totalité et d'unité. Et plus exactement, bon, l'unité est un grand mot et une grande notion jaurésienne, mais je pense qu'on devrait plutôt parler d'unification. C'est-à-dire que l'unité a un côté un peu statique, un peu écrasant éventuellement, un peu monolithique, alors que pour ressaisir le véritable mouvement de la pensée de Jaurès, eh c'est justement la notion de mouvement. Jaurès est un dialecticien et c'est un non-dualiste. Voilà un autre des termes qu'on emploie dans ce travail sur lui, dans Jaurès le prophète, et qui atteste ces rapprochements que j'évoquais tout à l'heure entre Orient et Occident. Le non-dualisme est une famille de pensée, on pourrait dire, et aussi d'expériences spirituelles ou philosophiques, qui existe dans la plupart des cultures, mais qui a été la plus mise en avant, la plus travaillée, la plus explicitée dans le monde oriental, notamment du côté du bouddhisme ou de l'hindouisme, du taoïsme certainement aussi. Mais qu'on retrouve bien sûr dans les grandes pensées mystiques monothéistes, où elle est moins, comme je dis, mise en avant, elle est plus marginale, plus parfois liée à des courants ésotériques, mais elle n'est pas absente. Et donc, voilà, je pense que par exemple, l'un des termes qu'on doit faire ressortir quand on évoque la pensée philosophique, métaphysique, spirituelle de Jaurès, c'est ce terme de non-dualisme, hein, et donc d'une unité dynamique en train de se faire, qui intègre des contradictions apparentes, hein. Donc, vous voyez, on n'est ni dans un dualisme, ni dans un monisme caricaturaux, simpliste, qui s'opposerait, mais dans une pensée justement qui transcende l'opposition entre unité et diversité, pour atteindre à voilà, une ressaisie d'un dynamisme vital, d'un dynamisme métaphysique, qui dépasse bien sûr le langage. Et c'est là où aussi on en arrive à cette dimension à la fois de l'esthétique, bien sûr, c'est-à-dire que le besoin de l'art, de toutes les formes d'art pour rentrer en relation avec ce qui dépasse les mots,
Et aussi, bien sûr, la question de la contemplation, la question de la mystique en tant que telle, hein, puisqu'on pourrait dire la mystique, c'est vraiment le point où les mots et le silence s'articulent et sont en relation amoureuse, presque d'une danse amoureuse, où le silence renvoie aux mots et les mots au silence, dans un échange sans fin. Hein. Mais où le silence a quand même, j'allais dire, le dernier mot. Hein. Quelque part, il y a une expérience à faire, il y a quelque chose de gustatif, hein, d'un goût à expérimenter, qui pourrait amener toutes les expressions, et d'ailleurs on voit bien chez les mystiques l'abondance de discours, hein, très souvent, de forme poétique ou de forme philosophique, mais tous les mystiques sont d'accord aussi pour dire qu'au fond, le silence est suprême, hein, et que le silence est ce qui s'apparente le plus à la réalité ultime avec lesquelles ils sont en relation et dont ils veulent témoigner. Donc je pense que ces dimensions-là, on les trouve chez Jaurès, et qu'au fond, voilà, tout son effort militant, presque chacune de ses positions, pour une société plus démocratique, plus juste, plus fraternelle, plus égalitaire, sont fondées par cette intuition métaphysique, spirituelle, profondément humaniste, et qui conduit aussi à penser que le socialisme sera une grande révolution religieuse. Pour citer les mots même de Jaurès, hein, mots, donc, comme je dis, très étonnants, très même choquants pour beaucoup. Hein. Jaurès avait vraiment cette perspective-là. Il en a lui-même, comme je dis, finalement assez peu parlé. Il en a parlé à des moments décisifs, ce qui nous permet de soutenir cette position quant à l'interprétation de son parcours et de sa pensée. Mais il n'a pas martelé, on pourrait dire par exemple, cette chose-là, cette position, et ce qui explique pour une part aussi l'oubli ou le déni dont elle a été victime. C'est-à-dire que on peut établir, et c'est ce que fait cet essai, que Jaurès est donc un métaphysicien, un mystique, et que cette dimension mystique est essentielle. Et en même temps, on doit s'interroger sur le fait, d'abord, du déni, de l'oubli que cette dimension mystique a subi du vivant même de Jaurès, déjà, et encore plus par la suite, mais aussi pourquoi Jaurès lui-même, finalement, n'a pas été plus clair ou plus, je dirais, dans une continuité d'affirmation à l'égard de cette position. Et là, bien sûr, ça nous amènerait aussi à retracer d'abord toute l'histoire de son combat intellectuel et politique, une partie de l'histoire de sa vie aussi, sa vie personnelle, et puis bien sûr le contexte socio-politique de l'époque, et où on voit justement que la dimension du rapport entre religion et politique était au cœur des enjeux. Hein. Rappelons-nous que donc, la période d'activité principale de Jaurès, les années 1890, 1910 et un peu plus, jusqu'à la guerre de 14, sont les grands moments du combat laïque. Pensons bien sûr à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, dans laquelle Jaurès justement a joué un rôle décisif. Et donc, on voit bien à cet égard que le contexte extrêmement dur de l'affaire Dreyfus, du combat laïque, donc du choc de l'anticléricalisme de gauche d'un côté, où Jaurès jouait dans les premiers rôles, et d'autre part d'un cléricalisme de droite de l'autre côté de l'échiquier politique, rendait l'expression de cette pensée métaphysique très subtile, très déroutante, non dualiste, presque impossible en fait. C'est-à-dire que les exigences du combat politique à l'époque, du combat électoral, du combat dans la presse, etc., je pense, c'est une hypothèse, hein, mais n'ont pas permis à Jaurès finalement d'exprimer son arrière-pensée. Enfin, il l'a exprimé, mais il ne l'a pas exprimé autant qu'il aurait pu, peut-être autant qu'il aurait voulu, et c'est ce qu'on peut subodorer quand on voit aussi justement que l'un des textes les plus fameux qui exprime les idées que je viens de tenter de résumer est un article en fait qui n'a jamais été publié, hein, qui a été, jamais été publié du vivant de Jaurès, qui est un article posthume, qui a été publié en 1959 si je ne me trompe pas, donc qui a été découvert longtemps après sa mort,
et qui était connue à l'époque comme la question religieuse et le socialisme, hein, si je ne me trompe pas. Et donc cet article, justement, ben là, mettait les pieds dans le pavé dans la mare autour de la question religieuse et du socialisme. Hein. Mais c'est le texte certainement le plus explicite et qui va le plus loin sur tous ces sujets, et justement, il n'a pas été publié du vivant de Jaurès. Donc là, il y a une autocensure, sans doute, hein, qui doit être interprétée, qui doit être interrogée, mais qui ne suffit pas à invalider cette pensée hein, spirituelle chez Jaurès, à la nier, à la cacher, vous voyez, par une forme soit de rejet explicite, ou alors de mépris, ou de conspiration du silence. Non, ça reste une clé interprétative importante, et comme je disais, à mon sens, là bien sûr on peut discuter, mais une clé interprétative essentielle, puisqu'au fond, le projet de Jaurès, c'était de permettre à tout un chacun, à tous les humains, ou au plus grand nombre d'humains, de jouir des plus hautes possibilités de l'état humain. Hein. C'est-à-dire, Jaurès disait lui-même, si le socialisme c'est simplement une histoire de gagner quelques francs de plus, ou éventuellement avoir une journée de travail un peu plus courte, ces choses-là sont essentielles, c'est déjà beaucoup, mais bien sûr le socialisme va beaucoup plus loin. Il s'agit de réaliser la vocation la plus haute des personnes humaines et de l'humanité en tant que collectif. Hein. Donc on a une visée d'une extrême hauteur, d'une extrême ambition, vous voyez, une visée qui va beaucoup plus loin que ce qu'on appelle habituellement la politique. C'est quelque chose de profondément, alors certains diront utopiste ou idéal, ou justement prophétique. Hein. Il y a une dimension presque messianique, hein, je crois qu'on peut assumer le mot, et d'ailleurs Jaurès parle beaucoup aussi de Jésus dans ses différents textes. Hein. Alors le Jésus de Jaurès n'est pas le Jésus de l'Église catholique, il faut bien sûr le souligner, n'empêche, hein, la figure christique fait sens pour Jaurès, ô combien. Il l'évoque notamment dans sa thèse, justement, la réalité du monde sensible. Il l'évoque dans cet article non publié dont je parlais à l'instant. Et donc, on voit là vraiment une promesse républicaine et socialiste qui est de type religieuse, hein, ou de type religieux. Bon. Et donc là, voilà, je crois que cette pensée a une pertinence et un intérêt non seulement à titre documentaire, à titre historiographique, hein, pour bien comprendre la pensée de cette grande figure de notre passé national, mais aussi beaucoup plus qu'il y a là un enjeu pour aujourd'hui et pour demain, car au fond les questions que pose Jaurès et qui ont animé sa vie restent plus que jamais ouvertes. C'est-à-dire que la synthèse non dualiste entre, on pourrait dire, la spiritualité et le changement collectif que Jaurès recherchait, cela reste un horizon pour nous et peut-être l'un des points clés pour sortir des impasses dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui et qui sont chaque jour plus douloureuses. On le voit bien à travers, je dirais, les vicissitudes de la vie électorale française, avec un désintérêt toujours plus fort de la part des électeurs, une montée de l'abstention, une montée des extrêmes, tout un tas de pathologies démocratiques et de pathologies socio-politiques, économiques, etc., qui témoignent au fond d'une espèce d'épuisement, de découragement, de malaise démocratique extrêmement profond. Bon. Et je crois que pour une part, là aussi, il faudrait peut-être prendre plus de temps pour détailler tout ça, que les intuitions et même les propos explicites qu'on trouve chez Jaurès sont vraiment des appuis et une sorte de boussole pour chercher des réponses à ces questions qui nous sont faites.